Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la MSA Porte de Bretagne. Je suis Amandine, votre reportrice, et aujourd'hui nous allons parler des jeunes. Concrètement, on va parler des aides que propose la MSA pour accompagner les jeunes tout au long de leur vie. Alors on ne les connaît pas forcément, mais il en existe plusieurs qui peuvent vraiment aider dans la vie quotidienne, et ce sont en fait des coups de pouce qu'il est intéressant de connaître. Je vous propose de les découvrir à travers ce nouvel épisode. Pour cela, nous partons à la rencontre d'Elsa Farrer, qui est responsable du service des prestations d'action sanitaire et sociale de la MSA Porte de Bretagne. Bonjour Elsa. Bonjour Amandine. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc du coup je suis responsable du pôle des prestations d'action sanitaire et sociale. J'anime l'équipe qui est composée de 10 collaborateurs. Ce pôle permet aux assurés d'avoir l'accès aux aides extra-légales du service action sanitaire et sociale au sein de la MSA Porte de Bretagne. Alors lors d'un précédent podcast, j'ai rencontré Aurore Guillermic, qui est responsable du service d'action sanitaire et sociale. Elle nous a parlé des différentes missions de ce service et parmi celles-ci, on retrouve la gestion des demandes d'aide financière extra-légales qui sont votées par le conseil d'administration. Ces aides, elles s'articulent autour de 3 grands axes. On va avoir la famille, l'enfance et la jeunesse, la santé et la vie professionnelle, et enfin les aides pour les seniors en retraite. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux aides à destination des jeunes. Exactement. Donc ces aides concernent des étapes importantes de la vie, donc par exemple passer son BAFA, le code de la route, poursuivre ses études ou bien encore entrer dans la vie active. Ce sont autant de situations dans lesquelles les jeunes peuvent avoir besoin d'un soutien financier. Merci. Et alors concrètement, quelle est la nature de ces aides ? Donc il existe de nombreuses aides, parfois on les connaît mal, c'est pour ça que le premier réflexe à avoir, c'est de se rendre sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne. Dans le menu, vous cliquez sur votre MSA et sur l'action sociale pour les familles, les enfants et les jeunes. Pour ce qui concerne l'aide au BAFA et au BAFD, l'idée c'est d'encourager les jeunes à se former à l'animation. Le BAFA est une porte d'entrée vers un emploi saisonnier ou un premier travail. L'aide de la MSA Porte de Bretagne peut aller jusqu'à 450 € par stage dans la limite de 70% du reste à charge, une fois que les autres aides sont déduites, comme celle de la région ou autre organisme par exemple. L'aide peut s'appliquer à chaque étape du BAFA ou du BAFD, pour la formation générale ou encore par exemple pour le stage d'approfondissement. Il suffit de faire la demande auprès de sa caisse MSA avec le justificatif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conditions que l'âge pour pouvoir bénéficier de cette aide ? Alors oui, tout d'abord, il faut avoir moins de 25 ans, mais il faut être aussi affilié à la MSA Porte de Bretagne. On peut percevoir l'aide soit en tant qu'allocataire ou en étant à la charge de ses parents, à condition qu'eux aussi dépendent de la MSA. Cela fonctionne pour les prestations familiales ou à défaut pour l'assurance maladie. Et bien sûr, il ne faut percevoir aucune autre prestation d'un autre organisme, et comme toutes les autres aides, elle est soumise à des conditions de revenus. Merci pour ces informations. Vous avez aussi fait référence à une aide au passage du code de la route. C'est vrai que c'est un réel enjeu pour les jeunes et surtout dans le milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette aide ? Oui, alors on sait à quel point la mobilité est un facteur clé pour accéder à la formation ou encore à un travail ou tout simplement pour être autonome. L'aide de la MSA peut atteindre 300 € pour aider à financer le passage du code de la route. Et est-ce qu'il y a des démarches à faire pour y prétendre ? Oui, alors il suffit de fournir une attestation d'obtention du code de la route, une facture acquittée de l'auto-école avec son cachet, ainsi que l'imprimé de la demande, comme pour l'ensemble de ces aides. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les imprimés des aides pour les jeunes sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne. Attention, cependant, la demande doit être faite dans les 12 mois qui suivent l'obtention du code. Merci Elsa. Il existe aussi une aide à la poursuite d'études, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui cela concerne exactement ? Oui, alors cette aide est destinée aux jeunes en études supérieures, issus de familles dont les revenus sont modestes, mais qui ne bénéficient pas de l'allocation rentrée scolaire. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 1 200 €. Elle est calculée en fonction du quotient familial du jeune au moment de sa demande. Elle est versée une fois par an pour couvrir par exemple des frais de logement ou encore de transport ou des fournitures. Et il s'agit en fait d'un soutien qui peut venir en complément d'une bourse ou d'une aide classique ? Exactement, la MSA vient en renfort. Notre rôle est important, s'adapter à la réalité des familles agricoles ou rurales où les dépenses sont parfois lourdes à la rentrée.
Merci. Et enfin, une aide un petit peu moins connue, mais qui est quand même très utile, c'est l'aide à la rentrée dans la vie active. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc cette aide s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans qui viennent de décrocher un premier emploi ou bien de signer un contrat en alternance, ou encore un jeune qui s'installe comme non-salarié agricole à titre principal. L'aide peut aller jusqu'à 800 €, elle est versée sous forme forfaitaire après examen de la situation en commission. Merci. Donc effectivement, c'est vrai que c'est une aide intéressante qu'on ne connaît pas forcément, mais qui permet de se lancer dans la vie active. J'imagine qu'il y a des conditions à remplir. Quelles sont-elles ? Effectivement, donc comme toutes les autres aides, il faut être assuré à la MSA Porte de Bretagne sans dépendre d'un autre organisme pour les prestations familiales. Il faut également être en activité agricole au moment de la demande et il y a aussi des conditions de revenus. Et qu'est-ce que nous devons faire comme démarche pour pouvoir y avoir le droit ? C'est une aide donc qui est ponctuelle, qu'on peut demander dans les 6 mois qui suit l'embauche ou l'installation. Elle permet de souffler un peu, de faire face aux premières dépenses. Merci beaucoup Elsa pour toutes ces explications. Pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations ou si vous avez un jeune autour de vous qui pourrait bénéficier d'une de ces aides, n'hésitez pas à contacter la MSA ou à vous rendre sur le site MSA Porte de Bretagne pour avoir toutes les infos. Merci Amandine. J'en profite pour vous parler de l'appel à projet jeunes qui est à destination des jeunes de 13 à 22 ans. C'est un dispositif qui accompagne et qui aide à mettre en place leur propre action. La MSA favorise donc la prise de responsabilité des jeunes et leur participation à l'évolution des territoires ruraux. Pour plus de renseignements et d'informations, n'hésitez pas à aller consulter le site internet MSA Porte de Bretagne. Je vous remercie Elsa pour cette précision. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous nous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Plus d'informations sont également disponibles sur le compte LinkedIn de la MSA Porte de Bretagne.